Hello, hello, la communauté. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies journalières. Je tourne la vidéo la veille. Je tourne toujours la vidéo quand je peux. Soit la veille, soit le matin même. C'est vraiment quand je peux, quand j'ai un moment, quand je me sens bien, quand je me sens disponible au niveau des énergies. C'est surtout ça. C'est au moment où je me sens disponible au niveau des énergies. Euh, Et là, je me sens disponible à faire les énergies, à canaliser les énergies pour ce vendredi 28 mars 2025. Je vais pas faire sur les 3 jours parce que je vais essayer de m'y tenir. Normalement, j'ai dit des guidances journalières au jour le jour, bien que les énergies puissent s'accompagner, puissent être diffusées dans les jours à venir, en fait, hein, sur 2, 3 jours. Ça peut dépasser un petit peu la date, hein. C'est pas obligé que ça soit fixé vendredi, telle date et boum, ça s'arrête le lendemain. Non, c'est pas obligatoire, ça marche pas comme ça dans les énergies. Donc vous verrez bien comment ces énergies se diffusent, comment elles s'installent, euh, comment elles vous influencent ou pas. En temps, vous verrez bien. Alors, pour ce vendredi 28 mars 2025, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'entends en claire audience de me représenter. Je me présente, je m'appelle Henri. C'est toujours au moment où je sais pas si ça vous arrive, des fois vous avez un mot et ça déclenche toute une musique vous avez une image d'un film. Et moi, mes capacités psychiques, elles fonctionnent comme ça, en clairaudience. Et quand j'ai un mot, des fois ça m'appelle tout de suite sur une musique et j'ai la musique qui se déclenche. Et des fois avec l'ambiance ou de temps en temps, je peux avoir comme des ressentis dans le corps ou des flashs. Les flashs, c'est moins souvent, mais ça peut arriver. Ah, on me parle de capacité psychique, capacité spirituelle et psychique pour ce vendredi 28 mars 2025. Hmm. Ah bah oui, effectivement. Nous sommes pendant la période d'éclipse solaire en bélier, le 29 mars, conjointe à une super lune, nouvelle lune, super lune. Donc effectivement, c'est possible qu'il y ait une ascension, une amplification des capacités psychiques, capacités extrasensorielles pour certaines personnes. Une découverte peut-être pour certaines personnes, une amplification et effectivement, euh, je sais plus si c'était ce matin ou hier, non, c'était hier que je l'ai ressenti. J'ai une manière différente de canaliser les messages et j'ai une amplification au niveau de mes capacités psychiques, ce qui fait que ça, sur le moment, quand je canalise, je me rends pas compte, mais ça prend de l'énergie quand même. La dernière guidance que j'ai fait, une guidance que j'ai fait en live où j'ai canalisé des messages des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière en lien avec Sainte Jeanne d'Arc, j'ai quand même eu une canalisation qui était presque, j'ai quand même canalisé des mots et des phrases, chose qui n'est pas habituelle. Généralement, c'est des ressentis à droite à gauche, et là, c'est quand même une autre manière de canaliser. Et voilà, j'ai passé un degré supérieur, je le ressens dans mes capacités psychiques, et donc ça demande de réajuster, de doser son énergie en fait. Je trouve que quand on canalise et quand on tire les cartes, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin de tirer les cartes. Quelque part, ça sollicite notre attention, notre intention, notre énergie, notre conscience, nos filtres, le mental qui peut intervenir. Euh, Ça demande enfin voilà, vraiment d'être dans la pleine conscience et on reste un être humain. Et donc, pour ceux qui ne sont pas dans la pratique des cartes, on me dit de vous le dire. euh, Quand vous voyez quelqu'un tirer les cartes, on me dit, il faut bien comprendre que c'est pas finger in the nose, ça demande quand même un engagement, une conscience, une attention. Et ça demande de concentrer beaucoup d'énergie quand même, hein. Mine de rien, même pour moi, on s'en rend pas compte sur le moment, mais ça peut être impactant quand même dans les heures qui suivent où c'est pas rien hein, de tirer les cartes. On canalise des égrégores, on peut être influencé par différentes énergies.
Alors on me dit effectivement, je sais pas pourquoi on m'appelle sur les cartes. Bon, après voilà, ça a peut-être un rapport pour ça. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport aux cartes. Oui, les cartes, il y a des cartes qui sont jolies de par leur visuel. Alors on peut dire c'est idyllique, c'est joli, c'est tout mignon, mais ça demande un engagement, une pratique et ça demande quand même on me dit, je ne sais pas de quel sens, on me dit ça demande de la connaissance. Pratique, théorique, pragmatique, spirituelle, connaissance de soi. Vous prenez si ça résonne, hein, mais je sais pas. En tout cas, c'est ce que je canalise. Ça résonnera avec les personnes avec qui ça, enfin voilà, avec qui ça parlera. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi 28 mars? Là, c'est le tarot pop culture. Je vais le montrer. Je vais juste prendre une carte pour avoir une figure archétypale qui va nous guider, une figure forte qui va nous guider pour cette journée. Alors, au niveau collectif et général, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent cette vidéo, quelle figure va nous accompagner pour ce vendredi 28 mars 2025? Vendredi 28 mars 2025. J'en ai deux, je vais voir. Bah, je vais les prendre, hein. J'en ai deux. J'ai encore l'empereur qui ressort. Il y a une continuité des énergies de ce vendredi 27 mars. Pour ceux qui ont vu les énergies du jeudi. Alors, on a l'empereur elle est sublime cette carte. C'est l'archétype, c'est Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux. Avec Aragorn, on a l'idée d'un empereur qui est juste, qui est tolérant, qui est vraiment. Vous savez, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, il a mis beaucoup de temps à accepter ses origines, à accepter d'être sur le trône. Enfin, il était même plutôt discret, il se faisait appeler autrement, il se faisait appeler grand-pas, je ne sais plus, il se cachait d'une certaine manière. Il ne voulait pas prendre, il n'avait pas prétention à vouloir diriger et gouverner. Et c'est par la force des choses où bah, il a senti qu'il avait un rôle à jouer et que les gens avaient besoin de lui, que les gens avaient besoin d'un leader. C'est ça en fait. On me parle de cette figure de l'empereur, homme comme femme. Là, on me dit vraiment que ça peut être homme comme femme, que il y a des moments dans notre vie, il y a un certain statut ou certaines responsabilités qu'on ne veut pas assumer. Mais par la force des choses, on se rend compte que dans une situation, par rapport à un groupe de personnes, ou je ne sais pas, professionnel ou personnel, on se rend compte qu'on a un rôle à jouer. Et même si, j'aime pas dire le mot rôle à jouer parce que, mais c'est une expression que tout le monde utilise, c'est pas un rôle dans le sens, c'est l'incarnation de son énergie, c'est plutôt ça. C'est pas un rôle à jouer dans le sens, un rôle qui est surfait, c'est un rôle qui est sur mesure. C'est ça l'empereur en fait, c'est prendre sa juste place. Ce n'est pas voler l'énergie de quelqu'un, ce n'est pas écraser ou prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est vraiment incarner son essence. Il y a vraiment des énergies puissantes pour ce vendredi et ça ne m'étonne pas parce que on arrive bientôt sur cette éclipse solaire en bélier. Le bélier, c'est un signe puissant. En plus, c'est la carte du bélier, l'empereur. On est en plein dedans. En fait, c'est vraiment le moment de rayonner. C'est vraiment le moment d'arrêter de douter. Enfin, c'est comme un conseil et un encouragement, hein. C'est, c'est plus le moment de douter, en fait. C'est plus le moment de douter de soi, de ses capacités, de son rôle à jouer, de qui on est, de ce qu'on a apporté dans un groupe au niveau personnel ou professionnel. Peu importe à notre échelle, ou que ça soit dans une famille, un père de famille, c'est plus le moment de douter, en fait. Là, c'est le moment d'y aller et c'est le moment d'incarner le leader que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que nous avons tous une facette en nous qui peut se révéler à différents degrés de leadership. Alors, comment elle va se manifester dans la vie de tous les jours, mais c'est plus le moment de se poser de questions ou par peur du conflit ou par scrupule d'avoir peur de prendre la place de quelqu'un. J'entends, c'est plus le moment en fait. Parce que on me dit, on est dans un contexte, ça pousse au niveau des énergies, on est dans un contexte au niveau mondial. Et je sais
que j'en parle souvent dans mes vidéos, mais en ce moment c'est très marqué. Il se passe beaucoup de choses et je pense que tout le monde peut en témoigner. Et c'est plus le moment de se cacher, de se voiler la face ou d'être dans le déni ou d'avoir peur de son pouvoir de lumière. C'est plus le moment en fait, parce que la vie, parce que pour certaines personnes, enfin c'est l'incarnation de son essence en fait. Et l'as de bâton, c'est l'incarnation et la manifestation de son feu créateur, de sa propre magie. C'est de révéler au monde quelle est notre propre magie intérieure. Oui, nous avons tous de la magie. La magie existe. L'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire. Et c'est à nous de créer ce futur, de créer ces possibilités, de manifester ce feu créateur et d'orienter son énergie grâce à la stabilité et au pouvoir de l'empereur. C'est magnifique comme message. Donc, je vous montre ces deux énergies. Là, l'as de bâton, je ne connais pas, mais c'est Craig Nadum. Magnifique. Je vais prendre le tarot akashique. Alors, vous prenez si ça résonne, mais je sens que c'est un message puissant et qui peut impacter quand même à large échelle quand même. Alors, quel est le message quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 28 mars 2025? Vendredi 28 mars 2025. Oui, on est en pleine énergie d'ascension au niveau spirituel. Il y a vraiment une possibilité d'ascensionner au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau de connaissances spirituelles, au niveau d'une expansion de notre vibration, de notre aura et de notre âme. C'est vraiment favorisé en fait. Et notamment l'amplification ou la découverte pour certains de nos capacités psychiques et extrasensorielles, ça en fait partie. Ça peut être de la clairaudience, ça peut être du magnétisme, ça peut être commencer à ressentir au niveau de notre corps des petits picotements, ça peut être le troisième œil, le chakra du troisième œil qui s'ouvre, une intuition beaucoup plus forte, beaucoup plus présente, beaucoup plus précise. Ça peut être des canalisations comme moi je fais de manière différente pour chaque personne. Ça peut être son côté créatif et artistique qui prend de l'ampleur et qui se développe. Oui, le champ akashique, hein, il y a vraiment une énergie puissante hein, au niveau de l'aura. Ça travaille beaucoup, c'est au niveau de notre champ énergétique et de notre champ aurique. L'aura, c'est la couche d'énergie qui protège et qui enveloppe tout notre corps en fait. Et ça me fait penser aussi aux aurores boréales. Il y a un lien avec les aurores boréales peut-être. On me dit ce sera un signe. Pour certaines personnes, je ne sais pas, on me dit dans les jours à venir, dans, à certains endroits, il y aura des aurores boréales. Est-ce qu'on va en entendre parler aux informations sur Internet? Euh, il y aura l'apparition d'aurores boréales au moment de l'éclipse, quelques jours avant ou quelques jours après. Et ça sera un signe par rapport à cette guidance pour certaines personnes. Alors, quels sont les messages généraux pour ceux qui regardent la vidéo pour ce vendredi 28 mars 2025? C'est le moment de faire des choix. Pour certaines personnes, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous, des chemins inconnus. Il y a la possibilité de se poser, d'être à un carrefour de vie et de choisir une direction. Avec l'empereur, d'ancrer les choses, de manifester son feu créateur et d'ancrer et de stabiliser les choses dans un projet, peut-être projet de vie, projet familial, projet professionnel, projet associatif, dans un couple, avec soi-même, de s'engager, de se choisir soi-même et de s'engager vis-à-vis de soi-même, de se respecter profondément dans une situation. En fait, l'éclipse va nous aider à laisser partir quelque chose, en fait. Il y a un poids qui va s'alléger, il y a quelqu'un qui va partir, en fait. Une ou plusieurs, en fait, pour certaines personnes, il y a une ou plusieurs de vos relations qui vont prendre de la distance, qui vont partir, soit pour
soit parce qu'il y a une mutation professionnelle, il y a une distance, il y a un déménagement, mais il y a des gens qui vont quitter votre vie. Et je ressens que c'est pas négatif, c'est chacun prend. Non, c'est comme un au revoir. On sait que potentiellement on va revoir ces gens, mais il y a des gens qui s'en vont, qui partent en voyage, qui partent en vacances, qui partent expérimenter la vie dans un autre pays pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant un an. Et pour certaines personnes, il y a des gens, c'est vraiment des relations qui quittent votre vie. Pour certaines personnes, c'est temporaire. Parce que, en fait, c'était des relations karmiques qui vous ont appris, qui vous ont enseigné par rapport à vous-même, et le job est terminé, en fait. Je parlais de contrat karmique à un reset au niveau des contrats. Ça, c'est l'énergie du mercredi, un reset au niveau des contrats, et en fait, ces énergies sont en train de se diffuser. Pour certaines personnes, il y aura peut-être un homme qui sera significatif. Cet empereur, ça peut représenter un homme autour de vous qui pourra vous aider ou qui aura un impact et une importance significative pour la suite des événements pour vous. Le roi de force. Quelqu'un qui peut être représenté comme un chaman, quelqu'un qui est coach chaman, ou qui a ses énergies, ou patron, ou bien pas forcément qui est patron, mais qui a une énergie, une posture comme il pouvait être patron d'une entreprise ou qui gère des situations, qui gère un groupe. Un manager peut-être. Il y a beaucoup de professionnels qui ressort en ce moment pour certaines personnes, énormément de professionnels. Dernièrement, le début de la semaine et la semaine dernière, c'était beaucoup les relations sentimentales qui étaient mises à l'honneur, et là, c'est beaucoup le côté professionnel. Maintenant, restez là pour ces énergies, c'est déjà bien suffisant. Prenez ce qui vous parle, ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des ressentis et bien sûr vos décisions vous appartiennent. Si ce message est pour vous, vous le ressentirez à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous souhaite un bon week-end à venir. Bonne journée à tous. Bye bye.